de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Père, prends le contrôle Papa Hongo. et domine en ce lieu. Domine tous les faux dieux. Les dieux faits de mains d'hommes. Les dieux créatures. Domine-les. Assujettis-les. Et nous déclarons notre victoire totale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, assois-toi sur la tête des faux dieux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, ça sera encore électrique. Ça sera très fort. Encore hier, j'ai juste introduit. Aujourd'hui, je vais encore aller en profondeur pour démystifier l'idolâtrie. Démystifier ce que les gens font et veulent nous faire croire que oh, c'est les choses des Africains. L'idolâtrie, c'est pour les Africains. Amen. Amen. Le grand thème, c'est déraciner et planter. Amen. Amen. Ce que j'avais même prévu faire avant, hier j'ai vu que le Saint-Esprit a changé ça brusquement. Et j'évolue dans son agenda. Alléluia. Amen. Déraciner et planter. Et tout ce que l'idolâtrie a planté en toi, ça sera déraciné cette semaine. Oh, ton amen est faible. Tout ce que l'idolâtrie a emmagasiné dans ta vie, a ensemencé dans ta vie, ça sera déraciné dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit, tout arbre qui n'est pas planté par mon Père sera déraciné. Alléluia. Amen. Hier nous avons déjà commencé par parler de l'origine de l'idolâtrie, qui est comme une mauvaise semence, une mauvaise plante qui a été plantée dans la race humaine. Aujourd'hui je continue toujours sur cet enseignement sur l'origine de l'idolâtrie. Et prépare-toi à prendre note, prépare-toi à vraiment être édifié. Matthieu 13, 24 à 30. Matthieu 13, 24 à 30. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole en disant, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint semant de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque la tige poussa et produisit du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent, veux-tu que nous allions l'enlever? Il leur répondit, non. De peur qu'en enlevant l'ivraie, vous ne déraciniez aussi le blé. Laissez croître l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie et liez-la en faisceau pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Alléluia.
Amen. Dans cette parabole, l'ivraie représente le mal. L'ivraie représente les fils du diable. Et la terre là, représente le monde. Et celui qui a semé, c'est Dieu. Les bonnes semences, c'est les fils de Dieu. Et les mauvaises semences, c'est les fils du diable. Alléluia. Suivez-moi très bien cet enseignement, cette introduction ici. Donc, quand la Bible dit ici que les gens ont constaté que tu as semé des bonnes semences, mais après on a constaté de l'ivraie et ils sont venus lui rappeler. Et il a dit que c'est un ennemi qu'il a fait pendant que les gens dormaient. Il a posé la question. Mais-tu que nous allions déraciner cela? Il leur a dit non. Alléluia. Amen. De les laisser jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Dieu a envoyé sur la terre, il a créé un homme à son image. Qui est Adam et Ève. C'est lui qui est fils de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Adam là qui est fils de Dieu. C'est lui qui est la bonne semence plantée. Mais pendant quelque temps, le diable a semé en eux. Et quand ils ont commencé à accoucher, on peut voir parmi les enfants un enfant qu'on a appelé Caïn, fils du diable. Pourtant, c'est Adam et Ève qui l'ont enfanté. Abel est appelé quelqu'un que Dieu aime, fils de Dieu, mais Caïn est appelé fils du diable. Comment un homme a accouché deux enfants et un sera appelé fils du diable, un sera appelé fils de Dieu? Oyo Abel be visi mawu lona lo mawu pevi eye oyo Caïn abena Satan pevi nukata amedeka ajivi ameve kwa de la nye mawu to eye veli anye Satan to. Et lorsque les fils du diable sont sur la terre, après Dieu a détruit le monde, et le monde a encore recommencé à partir de Noé. Et à partir de Noé, quand les choses ont commencé, Satan a encore fait pour encore semer l'ivraie. Et à travers l'idolâtrie passée par Nimrod. Donc ici, les disciples ont dit, mais voilà, toi tu as donné de bonnes choses à tes enfants, mais voilà l'idolâtrie. Est-ce que tu permets que nous allions pour éradiquer l'idolâtrie, tous ceux qui adorent les idoles, tu veux que nous les enlevons de ton champ qui est du monde? Dieu a dit non. Vous ne pouvez pas aller les enlever du monde. Ils vont exister. Vous aussi, vous allez exister. Et à la fin du monde là, ceux-là qui sont des livrets, on va les entasser pour l'enfer et vous pour le royaume des cieux. Nous serons là au bien, c'est maintenant. De mia yi mia de gbewuli o katanda gbewuli ma yo nye tron subo lawo e nye Satan ape via de mia yi gere kame e mia de o katanda ma ha kaka pe to be awo be mi da si o katanda kaka pe nu do kwa wa lo amema o katan eye wa ko de joma vome eye mia o to enye tipo faire fela. Donc le monde, c'est comme un jardin de Dieu, comme j'ai dit hier. Nous sommes des semences de justice de Dieu. Mais Satan aussi a semé des semences de l'injustice. Il a aussi ses serviteurs sur la terre. Mais est-ce qu'il dit que nous serons les tuer? Non. On n'ira pas tuer les gens. Non. La Bible dit, laissez-les. Mais vous, continuez à croître jusqu'au jour le dernier jour. Les anges moissonneurs viendront et tous ceux qui adoraient les idoles, qui ont refusé Jésus là, ils seront entassés pour être brûlés. Alléluia. Amen. Donc il ne s'agit pas, notre message ne s'agit pas de là-bas. Raciner planté ne s'agit pas de là-bas. Mais il s'agit de quoi? Pendant que nous les bons semences nous sommes sur la terre, et l'ivraie aussi est venu. Pourquoi l'ivraie veut oser nous infiltrer? Il veut
oser maintenant nous contaminer, semer en nous. Ce qui est en nous, ce qui est semé en nous, nous avons le droit de le déraciner. Nous Alléluia. Amen. S'ils sont là en train de faire leur œuvre, il n'y a pas de problème, ils n'ont qu'à continuer. Je nous a aussi donné la capacité de grandir de notre côté. Mais quand ils vont se lever, juste pour venir nous attaquer, pour revenir semer la maladie en toi, voilà, ton corps n'est pas leur champ. Ton corps est le champ de Dieu. Dieu a semé la bonne santé. Lui, il est venu planter la mauvaise santé. Mais il est illégal que cela reste. C'est pourquoi tu as le droit de le déraciner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Donc tu as le droit de déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu là dans ta vie. Alléluia. Tu as le droit de les déraciner. Tu ne peux pas les laisser dans ta vie. Je déclare ce soir. Oui, les sorciers, ils ont décidé de faire leur sorcellerie. Il n'y a pas de problème. Ils ont décidé d'adorer les fétiches comme des filles du diable, comme l'Israël. Il n'y a pas de problème. Dieu a dit on ne va pas les enlever du monde. Eux aussi vont rester. Mais si leur rôle, c'est pour contre moi qui est la justice de Dieu. Si leur rôle, c'est pour aussi semer livrets qui sont dans ma vie, alors je ne permettrai pas à un sorcier, je ne permettrai pas à un marabout de semer le malheur en moi. Je déclare tout ce qui est semé dans vos vies, semé dans nos vies, qui n'est pas planté par le Père, qu'il soit déraciné, qu'il soit déraciné. Tout ce qui est semé en nous, qui sont l'œuvre de ces ivraies, qui sont les filles du diable, donc Dieu a dit de les laisser aussi. Mais si ils veulent nous toucher, nous ne les dérange pas. Mais ils veulent nous déranger, et la colère de Dieu tombe sur eux. Que tout le plan en nous soit déraciné, le plan dans nos maisons soit déraciné, le plan dans nos foyers soit déraciné, le plan dans nos santé soit déraciné, dans nos finances soit déraciné, dans le ministère soit déraciné, dans nos vies spirituelles soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné, soit déraciné. Quittez nos vies, sortez de nos vies et disparaissez au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les disciples ont dit, veux-tu que nous les laissons et veux-tu que nous les enlevons? Il dit, au risque de vouloir les enlever, les ôter là, vous risquez de perdre un bien ou bien une bonne plante. Si les chrétiens se mettent maintenant à prendre fusil ou bien quoi là pour dire on est à la poursuite des sorciers, tu risques peut-être de tuer un innocent qui n'est peut-être pas sorcier. Donc j'ai dit la guerre là n'est pas physique, c'est quelque chose de spirituel. Donc si quelque chose qui est du diable de livrer là, lui fait son travail avec lui-même là-bas, il n'y a pas de problème. S'il porte son fruit là pour lui-même, il n'y a pas de problème. Toi aussi tu portes le fruit de Dieu. Mais au cas où lui veut briser les barrières, venir dans ta vie, que c'est ta vie qui est dans ta vie, que lui va venir rester, là il a cherché problème. Il doit être déraciné, chassé. o chichitre nenye be mie chichitre egbe be mia chotu kwa ato ajeto odidi be mia datu ajeto mia wa ajeto ne manya wa ave wa me manya de o ha nu mata e bible le globe na ye wale gbona ebe nu so lo be na de mi dasi wa me ve o na chi na du eye le nu wa wade eyo ni gbewuri o wa bla o fugbe fifia nenye be gbewuri ma o ba chichitre be yo ma no yo tepe o yo agede nye anya agbeme ado yo do kede nye agbeme ado do le nu fo di o nye agbeme ya me pomo be ma chichitre eye ma ho Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sur Nimrod. Nous sommes sur l'origine de l'idolâtrie. De ces mauvaises plantes. Il n'y a rien aujourd'hui qui est nouveau. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans le monde là, il
Il n'y a rien de nouveau. Oh, Jukaï de Batou. Oh, on coque tout venez. Moi, Jukaï, on coque tout venez. Ali ho ho. Satana yi malio. Modèle sans conima. Mbede Satana yi de kamalio. Oba Jukaï de Batou via oba le bibinto. Oba huno ya binanto. Aw. On sa mama yi ali ho ho. Donc mali ho ho. Ecclésiaste 1 verset 9 à 10. Ce qui a existé existera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Ce qui a été fait se fera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alléluia. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. On peut dire de quelque chose. Voyez, c'est nouveau. Pourtant cela existait longtemps. Longtemps avant nous. Alors que ça existait depuis. C'est juste une autre manière de faire la même chose qui est différente. Alléluia. Amen. Portable là maintenant, là, dans quelques jours, maintenant on va dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est sorti. Mais en réalité là, c'est le même portable. Mais je sais, ils font certaines choses seulement. C'est tout le même portable. Portable, Ecclésiaste 3, verset 15. Ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard, cela s'est déjà passé autrefois. Alléluia. Amen. Ce qui arrive aujourd'hui et ce qui arrivera plus tard, cela s'est déjà passé autrefois. Donc il n'y a rien de nouveau en ce sens-là. Il n'y a rien qui est nouveau là-bas. Alléluia. Amen. Donc nous sommes revenus encore sur le nom Nimrod. Le nom Nimrod est dérivé de l'hébreu Nimrod et sa signification est généralement interprétée comme rebelle. Nimrodia, no de gomme le helak bemea, gomme koenye hébreu. Le hébrique bemea, gomme koenye bena, amaike ne chichitra menu. Où nous nous révolterons. Allo, bemia va chichitra mouchi. C'est la signification de son nom. Et cette interprétation repose sur la racine hébraïque qui signifie se rebeller ou se révolter. Il s'est rebellé contre Dieu. Et Nimrod est souvent perçu dans la tradition biblique et les interprétations ultérieures comme une figure de rébellion contre Dieu, notamment à cause de son rôle présumé dans la construction de la tour de Babel. Le Babel peut gléver tout mais au de gomme les faut de cette les Bibles fait nyao katanoua un coup de aller au chichitre de maunchi. Dans Genèse 11 verset 1 à 9 vous allez voir ça. C'est un acte symbolisant l'orgueil humain et le rejet de l'autorité divine. Et Nimrod c'est un chasseur puissant. Et dans la Bible, Nimrod est décrit comme un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et cela, c'est une expression qui indique qu'il était opposé à Dieu, chassant symboliquement ou bien réellement ceux qui suivaient la voie divine. Lui les chassait. Lui chassait les âmes, les empêchant d'adorer le vrai Dieu. Il conquérait les peuples pour imposer le Dieu que lui il a créé. Ike nye akpasa gana ma uto aye nye bena achina chitre de amesia me ke chama ya subo ma unchi o china chitre eye ele me ko odona e fe rupa la fisi afia ma wi ke yento do eye o jina da mo jibe amone wo bo wa gbenu le Yehowa gbo. C'est un leader ambitieux. Et son nom qui reflète un bâtisseur
bâtisseur et fondateur de grandes cités. Et dans la tradition juive, Nimrod est souvent décrit comme un roi tyrannique menant les hommes dans une rébellion organisée contre Dieu. Et Nimrod, c'est l'arrière-petit-fils de Noé. Alléluia. C'est l'arrière-petit-fils de Noé. C'est lui qui est ce Nimrod-là. Nimrod, il est l'enfant de Couche qui est Éthiopie, qu'on appelle les Noirs. Alléluia. Amen. Donc Nimrod est encore appelé le maçon. Maintenant les choses vont commencer par monter. Alléluia. Amen. Quand je dis maçon, il faut dire maçon aussi. Maçon. Dans les traditions bibliques et certaines interprétations culturelles, Nimrod est représenté comme un roi chasseur. La Bible appelle nous comme nous là Nimrodia dans Genèse 10 verset 8 à 9. La Bible dit c'est lui qui fut le premier à devenir puissant sur la terre. Maintenant Nimrod qu'on appelle maçon. C'est lui qui est l'ancêtre de l'idolâtrie qu'on appelle la franc-maçonnerie. C'est lui qui a établi la franc-maçonnerie. Franc-maçon. C'est quoi la franc-maçonnerie? On dit ça seulement, mais on ne connaît pas ce que c'est. Je vais vous enseigner, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai lu en haut qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose qui s'était passée là, qui se répète d'une autre manière seulement. Alléluia. Amen. La franc-maçonnerie a commencé, ce n'est pas aujourd'hui. Dans certaines traditions ésotériques ou mythologiques, Nimrod est associé aux origines de la construction, notamment à la tour de Babel, qu'il aurait supervisé en tant que leader. C'est pourquoi certains textes anciens le nomment un maçon bâtisseur. Et ce nom-là est devenu, dans le milieu ésotérique, est développé comme dans certaines légendes liées à la franc-maçonnerie, dans ce cadre, est parfois considéré comme un premier bâtisseur. Et aujourd'hui, dans le contexte moderne, le terme maçon fait référence à la franc-maçonnerie, un système philosophique et fraternel souvent entouré de mystères basés sur des symboles liés à la construction, comme le compas, l'équerre ou le temple. Quand on voit les signes des francs-maçons là, vous allez voir le compas, l'équerre ou le temple. C'est comme ça. C'est ce qu'on a utilisé pour bâtir la tour de Babel que le maçon a utilisé. C'est ça là qui est le symbole. Le franc-maçon ya open nous on a victime open nous on a yo que le wope ahadia amlima gade pour là amademenya ale wo on no do gaka nu yo on a nyebena ozana jesi de wo jesi ma wo yo nye compas et ker pakle cercle wo yo tana. Et le terme franc-maçonnerie est composé de franc qui signifie libre, en référence aux maçons du Moyen-Âge qui avaient le droit de se déplacer librement pour exercer leur métier. Et franc-maçonnerie franc vovo ya one nkoya ekude amegbanto yo ke wona hotutu do ale yo vobena wa dicha la fille fi oji. Et maçon qui désigne un bâtisseur ou un tailleur de pierre. Maçon et ainsi la franc-maçonnerie symbolise originellement une communauté de bâtisseurs libres mais indépendants qui ne veut pas que
Dieu les gouverne. Et ils sont rebelles comme Nimrod était rebelle envers Dieu. Et il bâtissait selon ses propres volontés, ses propres visions. C'est ça là aussi, le monde de la franc-maçonnerie. Il veut être indépendant de Dieu en se construisant des idées, en se construisant des idées philosophiques pour dominer dans le monde. Et franc-maçon yaola onye rabobo do yonye nunyala ope rabobo le rabobo ya me obe yo vofa eye nu senu ke wojibo yo awe yo atuhe ya ale yo nto yo di voilà pas sagan maintenant ma ope tamadodo. Est-ce que quelqu'un me comprend? Franc-maçonnerie. Franc-maçon. Être libre pour construire, pour bâtir. Qu'est-ce que ça signifie? Nimrod, Dieu a dit aux gens, multipliez-vous, remplissez la terre. Nimrod est arrivé, il est né à environ 150 ans après le déluge. Et le monde a déjà commencé à se peupler. Bon, il y a déjà beaucoup de monde. Les gens faisaient tellement d'enfants. Donc quand lui il est né 150 ans après le déluge, quand il commençait pas à grandir, et il est devenu un puissant chasseur. Et quand il a instauré ce fétichisme, il est devenu un puissant roi. Et qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il dominait les gens. Et il a amené les gens à ne plus adorer le Dieu de Noé. Et il veut être libre pour faire leurs propres choses. Et sa liberté l'a amené à construire la tour de Babel. Donne-moi la liberté. Laisse-moi libre pour faire ce que je veux. Donc c'était la rébellion. Les gens veulent qu'on les laisse dans leur rébellion. Ils veulent qu'on les laisse vivre leur vie. Pratiquer leurs idéologies. Que l'homme aille se marier avec l'homme. Que la femme aille se marier avec la femme. Il veut qu'on les laisse de cette manière. Il veut être indépendant de Dieu. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé avec Nimrod. Et cette liberté-là l'a amené jusqu'à il a marié sa propre maman, Sémiramis. C'est terrible. Nimrod a épousé sa propre maman, Sémiramis, qui est la femme de Couche, ou bien la femme de l'Éthiopie. Éthiopie, c'est le nom d'une personne. Alléluia. Donc, il veut être libre pour mener la vie comme il veut. Donc, ici, on dit être libre pour construire. Donc, Dieu a mis déjà des lois, des principes sur lesquels les hommes doivent vivre. Mais la rébellion de Nimrod qui l'a poussé à faire autre chose, à ne pas reconnaître la sainteté de Dieu, c'est la même chose qui se poursuit jusqu'aujourd'hui. Tout système qui amène les hommes à quitter Dieu, tout système qui amène les hommes à désobéir à Dieu, et à vouloir dire qu'il doit être libre, être dans la liberté de faire le choix, de choisir son genre, être libre de choisir son genre. Il veut être libre. Si homme tu veux homme, tu vas aller prendre. Si femme tu veux marier femme, tu vas aller prendre. Donc il veut cette liberté qui est contre Dieu. Et ça l'a commencé depuis longtemps. Et qui est l'initiateur de ça? C'est Satan. Satan a s'est opposé à Dieu depuis le ciel. C'est lui le premier rebelle. Et quand il a été chassé du ciel, sa place ne fut plus trouvée. Et quand il est venu sur la terre n'est pas pour lui. La Bible dit la terre c'est la juridiction de l'homme. La Bible dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au fils des hommes pour qu'un esprit traverse sur la terre. Il faut qu'il y ait un accord entre lui et un humain qui est sur la terre.
C'est pourquoi il a tout fait d'abord pour corrompre Adam et Ève. Et quand cette génération a été détruite à travers l'eau de déluge, Satan a encore profité. Et il a trouvé dans l'un des descendants de Noé, et qui est Nimrod, pour maintenant encore s'opposer à Dieu. Et comme Satan voulait établir un royaume avant contre Dieu, maintenant il a réussi à le faire sur la terre, en instaurant un royaume et en établissant Nimrod. Et il a fait de lui comme Dieu. Il a été divinisé. Et Nimrod a dit, si moi je suis puissant comme ça, alors celui qui m'a accouché alors. C'est pourquoi il a appelé son père Couche, le tout puissant. Et lui-même, il s'est appelé Seigneur. C'est ça qui est Baal. Baal veut dire aussi Seigneur ou maître. Vous voyez comment les choses se passent? Amen. Juste pour désobéir. Et c'est la même chose qui se passe jusqu'aujourd'hui. Et l'homme ne veut pas, l'homme veut être indépendant. La rébellion et l'indépendance. C'est la même chose qui se passe toujours en notre temps. Quand ces gens qui se disent les bâtisseurs libres, les francs-maçonnerie français veut dire bâtisseurs libres, ils sont aussi en train de pratiquer les mêmes systèmes comme Nimrod, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Alléluia. Amen. Nimrod est la continuité de la rébellion de Lucifer ou du diable contre Dieu au ciel. Et puisque la terre est dans le fils de l'homme, Satan a trouvé le moyen de le corrompre. Nimrod, Satan n'a pas gladé de le dipois, peut dire le c'est pourquoi dans toutes les familles, Satan cherche toujours à trouver un de ses serviteurs pour établir sa désobéissance, sa rébellion contre Dieu. Je prie pour toi ce soir. Je prie pour ta famille. Je prie pour tes enfants. Toute rébellion que Satan a semée parmi vos frères, parmi vos soeurs, dans tes enfants, pour qu'ils n'entendent plus jamais les bons conseils, pour qu'ils refusent d'adorer Jésus. Je prie que cette plante soit déracinée en eux. Oh, ton amen est faible. Je prie que cette semence magnifique soit déracinée en eux. Ce qui ne leur permet pas de croire en Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a une rébellion qui est semée en eux. Et c'est Satan qui a l'initiative de ça. Parce qu'il veut s'opposer à Dieu. Il veut se rebeller contre Dieu. Je déclare que la semence la met en eux. Que la semence la soit détruite, soit déracinée, consumée, déracinée, consumée, déracinée, consumée. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Satan veut s'accaparer toujours de l'adoration due à Dieu. Et même les noms donnés aux idoles sont en réalité plusieurs manifestations de l'Éternel déviées quand vous observez leur interprétation. Alléluia. Amen. C'est les noms, les attributs du vrai Dieu. Ils ont dévié pour donner au faux Dieu. Et aujourd'hui, ils vont te dire, non, ce que tu as dit là, ça c'est le nom de l'un de nos fétiches. Donc c'est un fétiche que tu es en train d'appeler. Alors que c'est eux qui ont dévié le nom de Dieu, l'attribut de Dieu, qu'une qualification de Dieu pour aller appeler à un faux Dieu, attribuer à un faux Dieu. Parce que Nimrod s'était imposé, il était le premier sur la terre et il a conquéri toutes les nations d'alors et maintenant il a introduit l'idolâtrie. Si tu refuses, on te tue. Tu refuses, on te tue. Donc il a essayé à corrompre beaucoup de personnes. Il a vécu au moins pendant 300 ans. Donc
qu'il a introduit l'idolâtrie à tel point que les noms, les langues parlées, les noms qu'il prononce à ses fétiches pour louer, glorifier, sont en réalité les appréciations de Dieu, mais qui est dévié à ses idoles. Nimrod allait me noir à la à la femme ton nez à Webana qu'on y a fiassé et au roi du coq gade, ne pas ma subo, y a bema ou no quoi, waouh, aye tonou yame, aye au nabena trop de affici, aye un corps de sia de Koyona Vudumao, oyana tromao kata, onye maufon koi que au trota de guna. C'est Nimrod qui est devenu Baal qu'on adore. Nimrod est au Baal, il que souvent une divinité païenne souvent mentionnée dans la Bible. Oh, il y a la Bible, amen. Et cette connexion, Baal comme Dieu de la fertilité et de la puissance. Baal était adoré dans le monde antique comme un Dieu de la pluie, de la fertilité et de la guerre. Ces attributs reflètent les qualités de Nimrod. Un chasseur puissant et un bâtisseur. Écoutez très bien. Baal, ce fétiche-là, le travail qu'il fait signifie il donne la pluie. Qui donne la pluie? Il dit c'est lui qui donne la pluie. Il le déverse sur le bon comme les méchants. Et il dit ici que c'est Baal qui donne la pluie. C'est lui qui donne rend les choses fertiles. Quand Élie a défié Akab, ils ont pris ça comme à la légère parce qu'ils comptaient sur Baal, que Baal donne la pluie. Et c'est parce qu'ils avaient déjà vu des manifestations. Donc l'attribut qui est à Dieu, ils ont lié ça à un fétiche. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit que c'est une divinité qui fait la guerre. Ce n'est pas notre Dieu qui est l'Éternel, le guerrier. C'est pas lui. Et là, ils ont détourné ça là pour donner un fétiche. C'est tout ce qu'ils ont réussi à faire. Donc Nimrod, comme un prototype de Baal, il a été divinisé et est devenu l'une des figures associées à Baal dans les cultures anciennes. Maintenant, voici les différents noms de Baal dans plusieurs cultures. Baal qui est comme qui est Nimrod, qui est le fils ou bien le seigneur ou bien le maître. En langue phénicienne, s'appelle Baal. Phénicien. Et dans les autres langues sémitiques, voilà. Phénicien Baal ou bien Melka, dieu de Tyr, Baal-Zéboub, seigneur des mouches. C'est toujours la même personne. Mais dans d'autres localités, on l'appelle Baal-Zéboub. David, c'est combien? C'est comment? Chez les Cananéens, il appelle Baal-Hadad, dieu des tempêtes. C'est la même chose. En Babylone, cela est associé à Marduk, la divinité principale de Babylone. Marduk. Dans nos langues ici, par exemple, au Bénin, en fond, cela est appelé Legba. Pour Legba, c'est Baal ça. C'est une divinité de la communication et des carrefours en raison de son rôle d'intermédiaire et de puissance spirituelle. Vous voyez les différents attributs que j'ai cités à Baal. Quelqu'un
peut prendre un nom et l'attribuer juste à Dieu de guerre. Et il donne un nom. Mais c'est toujours Baal. Le côté fertile qui rend les choses fertiles. On peut créer une divinité et attribuer ce nom-là. Mais c'est toujours Baal. Là où ça donne la pluie, c'est toujours Baal. Mais on peut donner un autre nom à une divinité dans nos localités. Là où maintenant il fait donner le tonnerre, ils vont donner un nom à un fétiche. Mais c'est toujours Baal. C'est pourquoi Baal peut avoir plusieurs noms de fétiches dans nos localités, peut représenter toujours Baal. Et Baal représente Nimrod, qui est l'arrière-petit-fils de Noé, qui a refusé d'adorer le Dieu de son grand-père. C'est ça que les gens adorent. Non, après le déluge, celui qui est notre grand-père qu'on doit suivre, c'est Noé. Noé a adoré le vrai Dieu. Il n'a pas adoré le Dieu de son petit-fils. Alléluia. Amen. Dans d'autres endroits, c'est ça qu'on balle. C'est ça qu'on appelle encore Sogo. Dieu du tonnerre. Donc Baal qui est Nimrod là. Dans certaines de nos localités ici là, c'est lui qui est encore appelé Sogo. Dans d'autres endroits, il est encore appelé Revieso. Vous voyez la même personne? Donc c'est un individu, ils sont en train de diviniser, ils sont en train d'adorer. Il s'appelle Nimrod. Alléluia. Amen. Aucun homme né d'une femme, peu importe comment il a incarné un démon, ne te vaincra au nom de Jésus-Christ. Parce que toi tu adores le vrai Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. À l'époque de Nimrod et de Babel, l'homme cherchait à se glorifier lui-même au lieu de glorifier Dieu. Ce qui correspond à l'esprit de Baal, détourner le cœur de l'adoration du vrai Dieu. Le Nimrod peut gamer. Nous y voyons bena eva watacha bena nous y mauglo allez mauglo. Ya trois mokata be jidato maugbo e y nenye Baal et après jimejijia. Les prophètes de Dieu en Israël. Qu'est-ce que Jézabel a fait? La Bible dit il les a transformés en prophètes de Baal. Jézabel va trop kata sur Baal peu nyaglodi là-haut. C'est ce qu'il a fait. Jézabel ouema. Alléluia. Amen. C'est très très important. Et son grand-père et son père qui est Couche. C'est lui qu'on appelle le Père, le Tout-Puissant. Et dans les interprétations, Couche, père de Nimrod, est souvent divinisé et identifié sous divers noms. L'Égypte. Le papa de Nimrod là, on l'appelle Osiris. Le fétiche qui est Osiris en Égypte, c'est toujours lui. En Grèce, son nom c'est Zeus. En Rome, on l'appelle Jupiter. Ces noms-là sont dans la Bible. Hein? Les fétiches là. Paul était allé à certains endroits pour confronter à Jupiter, Zeus, Diane là. Les noms là sont là. Et c'est Couche qui est devenu ce Dieu là, qui a incarné ce démon là, qu'on n'a pas adoré, mais qui a différents noms. Ça dépend de chaque langue. Les langues d'avant étaient une seule langue. Quand Couche dominait, il régnait comme roi sur Babel. Donc quand Dieu est venu mettre la confusion, c'est là où plusieurs langues sont venues sur la terre. Donc chacun en prenant le Dieu là en partant, il l'appelle dans le nom qu'il commence pas à parler. Il sait combien? Minyabe amde jol Babel ma toto gbe na mo walo.
Très bien. Comment Noah me gamement va évoquer à mon taux de diade. De kakpe o dona la nibati. Kaya ni rode avak blobe. Ma mine one kakara nibati voyagbe yo ma kakara nibati onu ke o. Ou va to kokoko le tutu mon kokoko le tutu. Be kakala ide jipo. Be ne torono le baba va yo la liya jipo. Na de kema go yo. Comment va to be na wa. Egbe gbugbo emi ko la nibati gbe a. Kaka game ojo. Donc que wo du fia game me ye o sina mojibo to transport subo. Egbe de kame o yone le yemai. Egbe o duna yemai ya. Ye me o yona vodole. Vois que toto va ya me same le joa. Leko awe. Egbe kaka o va to dodo. Ye me o va le yo. Nu kaka o nyamba vodwa ona. Que duna gbema egbe yo duna tuba. Nu kaka o globe vodwa ona le mia. Ko va trop ko fifia. Egbe do olia. Et trop le yo vodwa le gbema me. Ple nu yo ona le gbema me. Ye pe ni un différent lo. Un de capé ko. Est-ce que le bloc combien? Oh, pourquoi si tu m'as pas là? Est-ce que le bloc combien? Mais de quand bablo? Donc en Grèce c'est Zeus. Le Grèce c'est Zeus. À Babylone c'est Bel. On l'appelle Bel. Le Babylone c'est Bel. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi certains des rois de Babylone là, leur nom a débuté même façon Belshazzar. C'est lié à ce Dieu là. Et chez nous ici, le nom de couche là qui est Zeus à certain endroit, Osiris en Égypte, chez nous ici, que ce soit au Togo bien au Bénin en fond, c'est ça qu'on appelle Maousobolisa. Et nkoma yoke oyo le doit vous mener mal mia gol te pe ya na Togo lo Bénin o eye oyo na be Maousobolisa vous doit oyo na nema. En Yoruba on l'appelle Shango ou Olodumare. Le Yoruba gbembe e oyo ma. Ça signifie Dieu tout puissant. Ça au moins je comprends ça là en Yoruba. Olodumare. Alléluia. Donc enya gbogblomawa mawe unuonyina lo. Vonka wo tue toba na fotude. Wo ton kwato na fotude. Donc na yiba wa va dire par exemple. Yo ele mlanko na mawu be Olodumare le Dieu tout puissant. Kaniba la blele egbem na Olodumare wa ba le yo fotume nkoye vo egbem katoyo. Je viens là-bas. Quand je faisais la recherche hier, on a dit quoi? Le Dieu de. Il y a aussi le Dieu de la guerre. Le Dieu qui. Il y a aussi certaines choses qu'on a dit de ça. Donc, ça parlait du Dieu tout puissant, mais ils ont déformé ça. Et Gadasoubassou, ce n'est pas élevé. Ma beyo. Amobo, ou du cabaret, ou du cabaret. Maintenant, ma yonemo. Ma beyo, Dambala. Dambala. Fongdemeye, dans. Baradouamia. Dambala. Alors, Dabara. Alors, Dablame. Donc, nous faisons, faut avoir du cabaret. Et quoi? Et Bessiabe. Et tu n'as pas eu un les peu de demain. Donc, il y a un cortofo. Vons-nous de Kakwe. Amen. Voici que nous avons là. Donc, le petit-fils de Noé, qu'on appelle Couche, qui est l'enfant de Cham. Couche qu'on appelle Noir. Le pourquoi les Africains se disent que le Dieu des Noirs c'est les fétiches, c'est parce que c'est l'homme là avec son fils, sa femme qui ont introduit l'idolâtrie dans le monde. C'est pourquoi il se dit que c'est pour leur père. Africa to glona bena vodua me to bebe nu nyenye bena wutu yakle esrokle viawa wa we cho tros bo so va nyigmaji. Et ça couche veut dire noir, celui qui est noir. Couche akonya me nyenya me. Celui qui est encore interprété Éthiopie. Yekenye Éthiopia. Quand vous tapez sur internet Éthiopie là, on va vous dire ça signifie noir. No go ngbo Éthiopia ko aglo be gomenye ibo. Éthiopie ne va be gomere ko la ngre be gomenye ame ibo.
Éthiopie. Donc, comme celui qui a introduit le fétiche, c'est un noir, c'est pourquoi les noirs disent ça. Si la personne là était un blanc, ils diront que. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Alléluia. Amen. Et ce temple-là, qui est couche, lui il a dit c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. C'est couche qui s'est dit qu'il est le Dieu créateur du ciel sur la terre. Il a pris, Satan est rentré à lui et il a pris la place de Dieu. Ce que Satan voulait faire avant au ciel, il n'a pas réussi. Il a réussi maintenant à introduire ça dans couche. Satan a gagné couche mais nous il dit ya wala pour mettre moi va gagner couche mais et couche ma yodo kibe nyama unusa kata. Et il appelle Sokbolisa. Dans nos langues. Dans la langue Ibo, c'est Amadioha. C'est la même personne toujours. Et sa femme Sémiramis. Elle est encore épousée par son fils numéro 2. Le papa et l'enfant ont épousé la même femme. Quand le papa est décédé, le fils a pris sa maman pour le toutounia. C'est grave. Que quelqu'un dit c'est grave. Donc la femme là, Sémiramis. Elle est fétiche, elle est adorée. Et en Égypte, on l'appelle Isis. Son mari en Égypte, j'ai dit qu'on l'appelle comment? Osiris. Donc lui-même, la femme s'appelle Isis. Et à Babylone, on l'appelle Ishtar ou bien Astarté. Le Babylonien, où il y a Ishtar, alors Astarté. Oh, yeah. Ou bien Astarté. Vous entendrez ça dans la Bible tout le temps, Astarté. Les Astartés. C'est la femme là qui est divinisée qu'on appelle Astarté. En Grèce, on l'appelle Héra ou bien Artémis. Artémis des Éphésiens. C'est elle toujours. Le Grèce, il y a Artémis. En Rome, on l'appelle Juno ou bien Diane. Le Rome, il y a Diane. Diane. Anu comment on vit là? Amadou no violo. Diane. Le quoi qu'on y a c'est Diane. Anglais Diana. Diana. Le quoi on y a c'est vous devez le lire. Ou elle est encore appelée la reine des cieux. Ou la reine des côtes. Allo ou encore la reine des eaux, sirène des eaux. Allo mami. Sirène des eaux. Tom mami. Donc c'est toujours la même personne. Mami Wata. Mami Wata veut dire quoi? La mère de l'eau. Mami Wata quoi? Mami Wata anglais. Anglais, mami c'est Yoruba, mais mami, a gagné un nom. Mami. Wata veut dire ti. Donc, nous, mami Wata, ma veut gagner. Mieux va trop, nana. Mommy Wata. Ou bien si reine, reine des eaux, reine des mers. Si reine. Anglais, si reine. Combien il va le troll, le nom, mais sirène, S-I. Non, anglais, si. S-E-A, si. La mère. Donc, reine. Donc, la mère des mères. La reine des mères. Donc, Mami Wat veut dire la maman de l'eau. La maman des eaux. Mami Wata, comment vous pouvez non. C'est toujours Sémiramis. Sémiramis à quoi? Qui est la petite belle-fille de Noé. C'est lui qu'on adore. C'est lui qui a changé les noms dans plusieurs cultures. En Yoruba, c'est lui qu'on appelle Osun. Le Yoruba, divinité de la fertilité. C'est toujours lui.
On l'appelle encore enfant Mahou. Déesse de la création et de la maternité. Donc on l'a associé à son mari couché qui est le grand créateur. Donc lui maintenant elle est aussi déesse de la création. Donc Mahou là, eux ils ont dit que le nom Mahou c'est pour couche. Donc quand nous on dit Mahou là, on dit que nous on a emprunté le nom là de leur fétiche. C'est mensonge. C'est Satan qui est le copieur, le falsificateur. Miami le yoa ole gbona miawe va tso le yo gbo vola nyate pe Satan e fi nkwa e ova troeto me ko va dona Semiramis. Alléluia. Amen. Et maintenant son fils Nimrod maintenant. Il est appelé Tammuz. Et dans d'autres endroits à Babylone, il est appelé Marduk. En Égypte, on l'appelle aussi Horus. H-O-R-U-S. Horus. En Grèce, on l'appelle Apollon. Apollon. Le dieu de la guerre. Le dieu de la médecine. Aujourd'hui, quand on venait, j'ai vu une pharmacie. J'ai vu pharmacie Apollon. J'ai dit, lui ne sait pas que nous, on a la connaissance. Apollon, c'est même dans la Bible. Hein? Apollon là, c'est une divinité. Apollon, normalement, c'est Dieu qui a l'éternel qui guérit, non? Maintenant, ils ont pris ça pour dire que Apollon, le Dieu qui guérit là, c'est pour cette divinité là, Nimrod. Vous voyez les gens? Satan détourné la gloire qui revient à Dieu, il a détourné pour donner à des divinités. En Rome, on l'appelle Bacchus. Et chez nous ici, on l'appelle Revieso. Les fétiches sont empruntés, le nom est emprunté du Bénin en fond. Donc, Togo ici, ils vont te dire Rebieso. Mais c'est en fond, le nom est en fond. Revieso. Ou bien Revioso. C'est un esprit du tonnerre et du feu lié à des rites. Et c'est Nimrod. C'est lui qui est appelé Revieso. C'est lui qui est encore appelé Niglin. Et cela est lié à son côté de chasse. On a dit qu'il était un puissant chasseur. Et avec la chasse, on fait les flèches, c'est le fer. Donc, c'est lui qui est encore ce Dieu représentant Nimrod, le fer. Nimrod demande que on y bena dans la gang on y a et nous yo ko on a pas par contre on y gakbo et que o ba cho kem ko on y blen e o subona le pe go aba o pe go men. Et on l'appelle encore dans d'autres dans Yoruba Elegbara ou bien Eshu ou bien Orumila, divinité liée au mystère et à la communication entre les dieux. Et on l'appelle encore, oui Van, le Yoruba avec beme toi ma papa le yomema Nimrod est encore appelé Ogun. C'est ça qui est Niblin là. Ogun. Namobe Ogun dans le Fongbeme ni wa Ogun. Alors Ogun. Donc Fongbeme ni noa. Donc il y a Kayiba fima ou emprunté vous doit tout vata. Non on a Ogun dans le lelo. Ogun le lelo. Ogun ni bena. Le amayona blamo to bena ba Niblem subo la pema to bime. Aba Gundon le lelo. Aba Niglon semtolo. Alléluia. Amen. Donc Nimrod ma sumo le ima côté que lui anya vaola. Ye va ne gapopo do yo amocho ba o to so subo ma. Donc amesmo le nabo ma de kayon mi kemine. Donobe aje. Wo pa mawa ma opa ma katamatu yolia eye kush esroa Nimrod esroa Semiramis
Yé ma micle numo. Yé vieux kanya nimurodia. Et yé nigle que bien somayo subaole. Mais moi quoi que subaole. À la paille. À la paille. Globa Adje. À la paille. À la paille. Mieux doit-il Yesu Christ. Amen. Mieux doit-il Yesu Christ. Amen. Mieux doit-il Yesu Christ. Amen. Mieux doit-il Yesu Christ. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas nous laisser tromper. Nous laisser berner. Donc au goût ou bien c'est le Dieu du fer, du métal et de la guerre. Au goût alors il est vénéré comme le patron des forgerons. Des guerriers et des artisans. Il est également invoqué pour la protection et la force dans les moments difficiles. Vous verrez que dans les familles où il y a ça, les gens sont des forgerons. On a Gakouman d'ordre. Yohon, voilà. Madadia. Yohon le haouti alo. On a Yohon Medo alo. Ni me le du Yohon wa glomolo. Mia famille me nyati kono famille me nyigle agbedewe mi enu quoi mawuto nana mia tobi dia ota pense kudo hamala lomene mia tobi vi kami nyagbede do vokoba ke va na obe ogume do va khonigle va enu antom nane ava hoho vobe yola ba kho mawi na yo yola kho va yo ba kho voduma va quoi igbo lebede enu gbogbo do kene chiko ko to na mawa what true chaba enough for do subo eye nyiglema eye ne nimrod amema ekananya no apotogbe ovima yo atona mi o ma mi atogbe pe mawuye aje magajola nous y que ça na do la hole Yesu comme amen la hole Yesu comme amen c'est toujours nimrod qui est encore appelé le Dieu Sakbata. C'est toujours lui qui est encore appelé Sakbata. Le Dieu de la terre et de la lèpre. C'est lui qui est encore appelé Togui. Le nom là qu'on a attribué là, c'est Nimrod. Et on dit c'est un Dieu de la guerre et de la protection. Un ancien, il est ancien. Alors que c'est Jésus, on appelle l'ancien des jours. C'est dans la Bible. L'ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, tu ne changes jamais. Ancien des jours, aussi vieux que tu sois, aussi vieux que tu sois, oh, tu ne changes jamais. Alléluia. Amen. Donc, ceux-ci-là, ils ont volé ça de côté Dieu. C'est quelqu'un âgé, responsable, protecteur, qui protège les autres de façon spirituelle. C'est à lui on donne le nom là de côté Dieu. Maintenant, ils ont transformé ça pour l'appliquer ça dans les domaines d'idolâtrie. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est ça qui est encore appelé Dambala. Enfant ou bien Gabara, comme prononcé au Togo. Et c'est une divinité représentée sous la forme d'un serpent enrôlé. Donc, amen. 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 Et ces
Sémiramis, on l'appelle aussi mélangé avec son enfant. C'est comme une combinaison. On les appelle encore Agoué dans d'autres langues ou bien Agui. Sémiramis, c'est un et Agbila, c'est un dieu des océans ou des mers, souvent vénéré par les pêcheurs. Agui, faut que moya, un mau vaudois de que pendant un temps, faut y avoir yamoyo de la top fois au soubona. Medadia, fi comme il connaît ce possible là, à mon attend le boilo. Mille glonia si peu mi me sou. Alléluia. Otiama. Amen. Otiava. Amen. Otiavala. Amen. Otiavala. Amen. Je prie pour toi. Toutes ces divinités. Les noms qui sont pour Dieu. Mais quand Numé appelé Nimrod, c'est un grand père, il est puissant. C'est une bonne chose pour l'Afrique. Mais le don que Dieu lui a donné, il a retourné ça à Satan. Et Satan l'a utilisé. C'est ça qui a amené la malédiction sur l'Afrique. Je déclare les plantes de malédiction dans ta vie venant à cause de la désobéissance, à cause de l'idolâtrie ancestrale, venant depuis Nimrod, venant depuis Couche, venant depuis Sémiramis, jusqu'à toi, que ça soit déraciné, 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 déraciné, qui domine sur les fétiches, qui domine Sagbater, qui domine les eaux, domine le Ogou, qui domine Niglé, qui domine Agui, qui domine Sogo, qui domine tous ces fétiches qui sont couches, qui sont Sémiramis, qui sont Nimrod. Juste ils ont eu différents noms dans différentes langues. La langue, même si sa chant n'a pas de puissance plus que notre Dieu, je déclare la défaite à Taoté. Je déclare la défaite à Tilimé. Je déclare la défaite à Togo. Je déclare la défaite dans ta vie, dans ma vie, dans cette église. Je déclare la défaite in the name of Jesus. Aïe, 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 aïe. Alors qu'on a de l'autre, nous m'avons quand on oublie moi, on a donc on a mis à nos blêmis à ouais. Madame a blêmi au lot. Ah oh, mi a just pour nanoi. Mi a togbe menu, mi a togbe menu. Lenye nous ma. Lema. Nous na jacques tu comme fi togbe menu. Les cas numéro de kuma fond. Couche kuma fond. Sémiramis c'est kuma fond. Ya numéro de man no amen togbe vima. Yo va tu tout moi pas encore acaba de mi a pas bombe. Donc à un moment comment font Yesu quoi font Yesu soigné dans amen c'est aussi Nimrod qui est à l'origine de l'astrologie, l'horoscope, la magie et la divination. Nimrodia aye kwenye amagan na amayo kene kpona lechime amayo ne buna bekla moyo kanafan. C'est Nimrod. Nimrod quoi? C'est lui qui a créé ça. Et on nous yao. Satan. Satan a fait d'or. Satan le serpent ancien. C'est lui qui il a incarné ces et Satan maintenant les démons lui expliquent des choses maintenant. Et il commence maintenant par dominer les hommes à travers ces choses. Alléluia. Amen. Lorsque vous voyez dans la Bible, Nimrod, c'est lui qui a construit Babel, qui est l'actuel Irak. Alléluia. Je vais en arriver en bas. Babel, il est l'actuel Irak.
Ou bien dans la Bible on appelle aussi la Mésopotamie. Mésopotamie est toujours dans la zone de l'Irak. Et c'est dans ces endroits-là que Abraham, Dieu les avait appelés. Ils adoraient déjà le dieu de Couche, le dieu de Nimrod, le dieu de Sémiramis. Ils adoraient ça déjà. Et c'est là-bas qu'il y a de grands féticheurs. Et puisque Nimrod s'est fait lui-même, il veut accomplir ce que Dieu a dit, que la descendance de la femme va vaincre le serpent. Lui-même, il a dit que c'est lui, cette descendance-là. Donc, il a déjà tout falsifié avant même que la prophétie ne s'accomplisse chez Jésus. Les rois mages qui sont venus rendre hommage à Jésus à sa naissance sont souvent présentés dans les évangiles comme des sages venus de l'Orient. Mais en réalité, ces rois mages étaient des magiciens, astrologues venus de Babylone, une région où les connaissances en astrologie, où l'occultisme était profondément enraciné. Il faisait partie des personnes qui pratiquaient l'astrologie à travers l'observation des étoiles et des signes célestes, prétendant pouvoir prédire l'avenir à travers le serpent, le dieu serpent de ces divinités que Nimrod a déjà établi. Donc pourquoi Dieu a permis que c'est eux qui vont venir voir, c'est eux qui vont voir l'étoile de Jésus-Christ pour venir. Quand je méditais sur ça aujourd'hui, c'est là une lumière a jailli dans mon esprit. Et le Seigneur dit, tu vois ce qui se passe ici? Pourquoi j'ai permis que ce sont les gens des descendants de Nimrod qui s'est fait fils, s'est fait Seigneur. Et il a dit c'est lui qui est cette descendant de la femme que Dieu avait prédit dans Genèse. Et l'Esprit de Dieu me parlait. Il dit si j'ai fait cela, c'est pour que les mêmes personnes qui étaient dans la confusion et qui pensaient que la prophétie était accomplie sur leur grand-père, et ils étudiaient les astres, je vais les faire eux-mêmes connaître ce qui était réellement le descendant de la femme, celui qui était réellement digne d'adoration. Raison pour laquelle j'ai permis que leur astrologue, j'ai permis que leurs magiciens viennent de l'origine des idoles, qui est Babel, qui est en Irak. C'est de là qu'est né les fétiches, c'est de là qu'est né l'idolâtrie. Ce n'est pas en Afrique directement, mais il est venu conquérir les autres pays seulement. Et quand il a permis que cela soit ainsi, pour qu'eux-mêmes ils ont distingué l'étoile, et ils ont observé que longtemps il fait plusieurs étoiles, mais il y a une étoile spéciale, et l'étoile c'était l'étoile d'un roi, mais pas seulement un roi terrestre, un roi digne d'adoration, un roi qui est né pour sauver, un roi qui est né pour délivrer, un roi qui est né pour être adoré, un roi qui est né pour pardonner les péchés, un roi qui est né pour écraser la tête du serpent. Donc là où on adorait le serpent, Dieu a révélé à son adoration du serpent d'aller voir celui qui allait écraser le serpent. C'est eux-mêmes qui ont prophétisé leur propre Seigneur qui viendra détruire les fétiches. Je déclare ce soir des ennemis, ils vont prophétiser leur propre échec, ils vont prophétiser leur échec, ils vont déclarer leur propre échec.
fait. Quelque chose s'est passé dans la Bible. Aman, c'est sa femme et ses amis. Ils lui ont conseillé de faire une croix pour Mardoché. Et c'était déjà à la maison. Et le roi, sans qu'Aman ne sache, il a déjà dit à Aman d'aller honorer Mardoché. Alors que lui, il allait pour que Mardoché soit pendu. Il a reçu une confusion. Quand il a fini, il est revenu. Et il commence par raconter ce qui s'est passé à sa femme. Sa femme et ses amis. C'est eux qui lui avaient conseillé avant de faire la croix pour tuer. Mais quand vous lisez bien, la femme a prophétisé. Il dit, si c'est Mardoché devant lequel tu commences pas à tomber, être la race des Juifs, être la race des Juifs, la race des Juifs, devant lequel tu commences à tomber, tu ne pourras rien faire. Mais tu tomberas toujours. C'est sa propre femme qui a prophétisé sa détraite. Je déclare, eux-mêmes seront leurs propres échecs. Ils vont prédire leur propre échec. Les mages, ils sont venus à Jérusalem. Et ils ont fait 11 mois de voyage. Ça voudrait dire que la grâce n'était même pas encore arrivée. Marie n'était même pas encore tombée enceinte. Quand Dieu a révélé l'étoile, et ils ont pris l'âne, et ils sont en train de parcourir tout le désert. Donc quitter l'Irak jusqu'à Jérusalem. Ça fait 11 mois. Ça fait 11 mois de voyage. Donc ils ont débuté 2 mois avant que la grossesse n'arrive. Et quand ils sont arrivés, Dieu leur a dit, voilà là où ça se trouve. Ils sont allés d'abord chez le roi Hérode. Hérode dit, mais ça c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Comment un roi va venir naître encore pour me remplacer? Hérode était troublé. Comment un petit enfant peut troubler un grand roi, un vieux? Est-ce que vous avez vu un enfant bébé roi une fois? Est-ce qu'on a intronisé un bébé roi une fois? Le roi dont on parle, c'est Dieu. C'est Dieu. Et Hérode était incarné par Satan. Et Satan voyait sa défaite. C'est pourquoi il disait que personne ne doit venir le remplacer, le renverser. Mais ce qui n'a pas voulu, c'est ça qui est arrivé. Ce que tes ennemis n'ont pas voulu, c'est ça qui va arriver. La défaite, ça va arriver. Le honte, ça va arriver. La mort, ça va arriver. Le malheur, ça va arriver. Tu es préservé. Tu es préservé. Tu es préservé. Reçois. Quand ils sont venus, ils ont vu le roi. Et les anges descendaient pour lui. Et ils se sont prosternés. Prosternés. Donc eux, ils adoraient le serpent avant. Dieu les a amenés à se prosterner devant le vrai Dieu, Jésus-Christ. Je crois qu'après leur retour, ils croiront dans ce Jésus. C'est lui le vrai Dieu. C'est le pourquoi Dieu a permis que là où l'origine de la confusion a commencé et les hommes ont détourné l'adoration de Dieu pour adorer le diable, Dieu a passé par la même origine pour révéler son fils. Le même endroit où on t'a moqué de toi, c'est le même endroit où la gloire viendra. Là où tu as été ignoré, on va te considérer. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le même endroit où Pierre a eu faillite, c'est le même endroit où il a eu la peste miraculeuse. Reçois la peste miraculeuse. Reçois la peste miraculeuse. Reçois la peste miraculeuse. Ce même Haoté, tu seras honoré. Tu seras apprécié. Tu seras honoré. Dans ta famille, où personne ne te considère, personne ne t'appelle pour les réunions, parce que tu n'as rien. La saison est arrivée. Le pouvoir change de main. Le même endroit, tu seras
seras honoré. Tu seras apprécié. Honoré. Apprécié. Honoré. Apprécié. Honoré. Apprécié. Oh, ton acclamation là, c'est pas ça. Manda la brosso kataya. Jésus-Christ est digne d'adorer. C'est lui seul qu'on doit adorer. C'est lui seul qui doit être apprécié. Doit être glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Satan, le maître des détournements. Celui qui est dans les gens qui détournent les finances dans les nations, c'est Satan qui est en eux. Il détourne ce qui doit venir à la nation. La nation c'est nous. Il détourne ça. C'est Satan toujours. Dans le ciel, Satan a détourné un tiers des anges pour en faire ses serviteurs. Sur la terre, il a détourné les hommes pour en faire ses serviteurs. C'est la même chose qu'il continue de faire. Partout tu vois détournement. Quelque chose qui doit te venir. Mais l'ennemi détourne ça. C'est Satan qui est tout de là-bas. Je déclare le bonheur qui doit te venir. Un bienfaiteur qui doit te venir. Un congé qui doit te venir. Une bonne nouvelle. Mais qui a été dévié. Je déclare restitution. Je déclare restauration. Oh non. Jésus. Dans la Bible, vous verrez des gens donner des noms à Dieu quand il a fait des choses. C'est des attributs de Dieu. Abraham, quelque part, Dieu a pourvu pour lui. Sur la montagne, il a pourvu. Et il a donné un nom à Dieu. Jéhovah Jireh. Si Abraham était un païen, il donnerait un nom et on dira que c'est le nom d'un fétiche. On a dit que Jéhovah Jireh là, c'est un fétiche. C'est la même chose qui s'est passée dans les autres endroits. Les noms que les gens ont donnés à des idoles, et ils disent que c'est le nom des idoles, c'est une activité que Dieu a donnée. Par exemple, dans ma famille, Dieu a donné un don. Le don à travers le fait de créer beaucoup de choses. Maintenant, le don là, ils sont allés attribuer cette connaissance, cette gloire-là à un fétiche. On appelle ça niblé. Tu vois maintenant que c'est la gloire qui doit venir à Dieu qui a donné le don. Ils ont attribué ça à un démon. C'est ça. Dans notre endroit, on dit Jéhovah Rapha. Ça, c'est parce que c'est en hébreu. Mais dans plusieurs langues maintenant, Rapha là, tu vas entendre le nom que ça signifie. Tu vois non? Donc Rapha veut dire l'éternel qui guérit. Et ils ont pris le dieu Apollon, on dit que le dieu de la médecine qui guérit. Apollon. Vous voyez ce que les gens font? Et Apollon là, c'est Nimrod. Apollon, Nimrod. Vous voyez? Et c'est ça maintenant tu t'en vas faire pour dire que tu as Guigri. Que tu as Guigri à la maison. Que tu as talisman au rein. Oh, oui. Oh, qu'on a enterré une bouteille dans ta boutique, combien tu as entré pour que tu travailles bien, tu es client. Mon frère, tu es en train d'adorer créature au lieu du créateur. Et tout ça là vient de Nimrod, de Cush et de Sémiramis, qui sont les descendants petits-fils de Noé. C'est eux qui sont à l'origine des fétiches. Donc ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas lui. Le diplôme c'est maman nous. Maman nous yo. Maman nous a dit que Noah me sera soubois ni maman nami. Top nous a dit que Noah soubois ni maman nami. Donc à un moment où tu vas dire que me gomme ni le comment va troquer me appeler tia. À un moment où tu vas dire gomme ya. Wa wenyi mo. Donc wa wenyi mi apa maman. Il ne dit nous comme donc mau kai Noah soubois. Il m'a soubois. Mau kai sera soubois. Il m'a soubois. Mai o soubois Jéhovah Jireh, Maukatamatu, Yesu, yene mau yosubo. Alléluia. Yes. Satan cherche toujours à voler
la vedette de Dieu. Maolisa. Revieso. Sobo. Ces notions sont associées à des divinités ou à des fétiches dans certaines cultures. Mais si on analyse leur signification et leur contexte, on réalise qu'ils ont des liens profonds avec les œuvres du Dieu de la Bible qu'ils ont déformées, détournées. Quand vous lisez par exemple dans 1 Samuel 7 verset 10, vous allez voir que Dieu a envoyé le tonnerre disperser les ennemis. C'est ça là maintenant, eux ils appellent Revieso. C'est ça maintenant, eux ils appellent Revieso. Vous voyez? C'est Dieu qui est créateur de tout. Mais l'homme a attribué ça à autre chose. Même couche, on l'appelle aussi le Dieu soleil. C'est toujours couche. Mausogbo Lisa. Lisa Nya. Lisa Nya à toi le noir. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je déclare tout ce qui est en vous, qui empêche votre liberté, toute plante en vous, toute semence en vous, venant de l'adoration à Nimrod, venant de l'adoration de Couche, venant de l'adoration de Sémiramis, qui est appelé dans divers noms dans nos pays, qui est adoré dans votre famille. Je déclare, comme l'homme ne dépasse pas son Dieu créateur, et puisque toi tu adores le créateur, tu domines, tu les écrases, tu domines, tu les écrases, tu domines, tu les écrases, tout ivraie qu'ils ont planté dans ta propre vie, dans ton sang, à travers l'idolâtrie, je les déclare déracinés, le malheur, la détresse, la pauvreté, la misère, l'endettement, la honte, le divorce, la maladie qui est introduit en toi à travers l'idolâtrie, l'adoration de Couche, à travers l'adoration de Sémiramis, à travers l'adoration de Nimrod, qui est dans ta vie. Je le déclare déraciné dans ton ADN, je le déracine dans ton sang, déracine dans ton corps, déracine dans ton âme, déracine dans ton esprit, déracine dans tes pensées, déracine dans ton foyer, déracine dans tes activités, déracine dans ta famille, déracine dans ton nom, déracine dans ton prénom, déracine dans la vie de tes enfants. Des racines dans cette église, des racines dans nos vies, des racines, Maranda suprayando Elarusha katabaha Le Rosha Braha Masobrayanta labra Le Roshi Baha Tu vas de la prière Zobrakadagabo Shabra Masota prayando bosu Le Rosupalianda Kalego robo shita maha Maile kotombro shebaha La rosta palande bresh Ayanda la kotobraya Le kotokobo La rosa katayando Le rosopalianda Malunda bakasupaya Malika tobraya Zokatayande brestra paruma La zuzoza etpaha Maleklorima jak Jak La rosopalianda Le koto Saiko le broshida La rosta Rakata kabalagadagabaya Zubregedebedebedebe yaba Le roshikata kabo kabayade Lako supandali katambe Rakotokubo shide bahalagada Rakose ali bahando lekata
Zaiko lebro sopalianda. Rakotoko boshida bahala. Lakubali araba zumalikata. Zakotoko bo lebra zuvarando. Lero shikata balekata mboya. Zubrekete kebo supra. Rakubali bahala. Onade. Don't see the G. Blaba Yehovah. Wenye nyemau. Yesu. Wenye nyemau. Josiah mea. Magbenuda. Le couche subo. Magbenuda. Le numéro de subo. Magbenuda. Le semiramis subo. Subo de siade. Yo le nyefu meme. Subo de siade. Yo do le nyefu meme. Yo do le nyeuchilame. Magbenu le wokata waba. Wenye mawu. De kaiwa suba. Yehovah. Le zayamea. Neme le dogbera fefila. Neme le fuasikpea. Achi. Subo de siade. Eyo nyachi. Eyo gbewuri. Eya mevodi odo. Le nyefome. Le nyeuchilame. Yehovah. One hokleka. Vodou ya okatan yo chonkwana vovovovovo. Eye maube attribut maube do yo katan okona mko okatan. Na lankude won chinyo de a fo me de sia de ikem olea enu ma pa saga ko jora la moji. Yes. Mi chokwa de nu mami que papa la de no comme mi fi bena anya vodou de ikeke le subo amea o globena enana jijideji. Alors, la productivité, la fertilité. Mekawe homami poko atufo nyono kakakaka ojibiko. Fuma de siad kemo le quoi. Enu pa sa baname. Yes sir. Ogbena tout at
Bevu koona. Aha si promise. Praise the Lord. Hallelujah. Aye nui ke gomo nyame se ko nyebe na de. Anye hebieso, danye nyigbe danye ka. Opo jotofea, aye ko nye Kush. Aye ko nye Semirat. Aye ko nye Nimrod. Ululululu. Ya. Ekria mema. Tanemye hokria fugbe ya. Nye ko gadede. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Blaba Yehovah. Yehovah. Ne me le dogbera fi lai. Me dogbera fi lai. E me le foasi pe ya. E me le foasi pe ya. Nu kwafa siade. Nu ga siade. Achi de siade. Achi de siade. E nye fu pepe. E nye fu pepe. E nye dolele. E nye dolele. E nye redada. E nye redada. E nye fifode. E nye fifode. Yo le nye fume. Yo nye fume. Yo le nye agbeme. Yo le nye agbeme. E yo vame. E yo vame. E la bena. E la bena. Togbe wo. Togbe wo. O subo ma ubu wo. O subo ma ubu wo. O subo bal. O subo bal. Kusha. Osubo Kusha. Osubo Semiramisa. Osubo Semiramisa. Osubo Nimroda. Osubo Nimroda. Yehovah. Yehovah. Nebolo dogbera fifila. Achaunoho. 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 Sharana. Achaunoho. Linoro. Achaunoho. Shakata. Achaunoho. Lamanda. Achaunoho. Liakuyaba. Achaunoho. Sharaba. Achaunoho. Librauzia. Achaunoho. Makanda Laba. Achaunoho. Linandia. Achaunoho. Lamaluzia. Achaunoho. Sharakata. Achaunoho. Linara. Achaunoho. Masanda. Shabaya. Ribaya. Rokoto. Shakata. Mazuya. Lindaraba. Ekete. Akuyaba. Mazuda. Limakata. Rakuya. Sharamba. Zekete. Luniamata. Mazukata. Ramanda. Rakutata. Ribakata. Ibrakuto. Shiandara. Ibrokoto. Lamandoya. Zumayaka. Lamakoyaba. Rokoto. Inamakanda Rokoto. Laba. Mazuyaba. Ramandoyaba. Rakataka. Shakatalaba. Zokoto. Rimando. Irekete. Rakata. Mazubaha. Shinaraba. Arakuto. Shimaraba. Baruveke. Ramanda. Ibakuya. Rakuyaba. Maluda. Samania. Aprazuba. Ramanama. Ibrokoto. Ramando. Mazukata. Ibarakanda. Rakutuku. Ramakuyaba. Irekete. Sharabaya. Mazukada. Rikando. Rakataku. Masakata. Palubeha. Bakuyaba. Ibrazuda. Maligada. Rakotoko. Zemayaka. Irakataka. Irakotoko. Irebebebe. 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 Shabaya. Ragadaga. Ayabayaga. Irebebebe. Orebebebo. Reketeba. Zumayada. Irebebebe. Mazuyada. Rekete. Zumaya. Rakata. Zumaya. Rekete. Zukoto. Paluya. Araguda. Mazugada. Lekoto. Zumayada. Irakataka. Zumayakata. Rakataka. Palugada. Zakutuba. Rekete. Zumayada. Rakotoya. Mazugada. Rakoto. Ayaba. 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 Rakata. Saba. Rekete. Zumayada. Rekete. Mazuga. Rakata. Mazugada. Rakutuya. Rekete. Zumayada. Rakata. Rekete. Mazubaha. Iriabaya. Irebebebe. Subrogono. Orale. Jésus. Kaya ne domulo. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya. Bobo kaya ne domado. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Asito kaya ne domulo. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Bobo kaya ne domado. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Ao mani ofe kama. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Ao aze ofe kama. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Bobo kaya ne domado. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Azeto kaya ne domado. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. togbe ofe kama. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Azeto kaya ne domado. Kaya Asike. Kaya ne Mulo. Kaya to. Azeto kaya ne domado. Kaya to. Kaya ne domulo. Kaya to. Bobo kaya ne domado. Kaya to.
kaya to. Awe fodu ofe kaya. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Meme agbi afe kama. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Awo agaza afe kama. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Awo sopo afe kama. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Awo eda ofe kama. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Awo jigble ofe kaya. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Baba kaya de domade. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Baba kaya de domade. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Baba kaya de domade. Kaya to. Diga. Kaya de Bulo kaya to. Baba kaya de domade. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Baba kayo mi domade. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Awo togbi fodu kama. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. awo kusti ave kaya. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Awo dimuro de kaya. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Baba kaya de domade. Kaya to. Kaya de dobulo. Kaya to. Jésus. Baba Yehovah. Ekadesiada. Inenye numbabla. Inenye nubabla. Lenye fuma. Lede tokbi vodumchi. Mami vodumchi. Eta vodumchi. Age vodumchi. Elo vodumchi. Vodu de siada. Yo sumona. Fomiame. Ifo kadede. Ile nyagbeme. Nemele to gbera fifila. Nemele to gbera fifila. Nemele fo asikpea. Kaonecho.
Yehovah. Ike subo yawo heva. Ike subo yawo heva. Gademia pa pomi awome. Gademia pomoma. Gademia pa gbeoma. Gademia pa gbeoma. Gademia pa duawome. Gademia pa duoma. Eye webena. Eye webena. Nya megbeto mye jagla. Nya megbeto mye jagla. De mawuchia. De mawuchia. Nye gbe mawu subo suboa. Nye gbe mawu subo suboa. Ne gbera le sayama. Ne gbera le sayama. Agla jejepachi. Yodo le nyevume. Odo le nyagbeme. Le finyo pagbeme. Le nyefome ama. Le hahodo. Le chilime. Le hayamia. Achanoho. 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 Noho. 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 Bloke. Noho. Bloke. Noho. Bloke. Dogbera. Sukoto Koboroboya. Sukoto Koboroboya. Mando Sukata Makutu Balia. Abrakutu Ragazuma. Ibrasuma Gada. Ibrekete Borokoto. Sakutu Kutu Yakada. Ayakatakatuya. 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 Abrakutu Brahubazia. Abrekodo Godobelakada. Rakatakaboyaba. Irabarabayaba. 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 Sumayabaya, 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 Rakotakabo, Regodogobeya, Iliabasopaya, Rakotokoboya, Iliabasopaya, Ilabasokata. Masoni Yabaya, Libra. Praise the Lord. Alléluia. Numéro de Semirami, c'est pas clair. Via une sur coucher. On représente na okro no tata. Wa wenye for samlik be o le vo. Voor le saya me o modo yo. Yes.
Yehowa. Gonna Gideon Bena. Vai babal pe ensemble kui. Vai babal pe ensemble kui. Le Sayamea. Me le abe Gideon ene. Ne me le do gbera fifi la. Me le foisi kwea. Bal pe ensemble kui. Bal pe ensemble kui. Imrod pe ensemble kui. Semiramis pe ensemble kui. Kanko ile osio. Makaleka wo. Yo le nyefo mama. Titrere miauchi. Le fo mama. O majibana. Yo ano yo pa lotio. Fo titrere miauchi. O titre. Ha o to yama. O titre. Le chilime pa koyama. Na hama yauchi. Hama viauchi. Yefa gbauchi. Yefa ganyauchi. Ngobode. Le sayama. Meledobera, mele foisi kwea. Iya dobera. Ejogeto tipo. Fifi live. Fire. Fire. Mani akuyaba. Lita kriyaba. Fire. Yehowa. For samle coup de siada. Ibe man no e fa lotio. Ti titre de unchinya. Vinyo unchi. E donye unchi. La mese unchi. Ti titre de hame ya unchi. Le yame. Le fonuya. Gbera fifi la. Mawi nye uso katatoa. Nede do kufiao. Fosala. Bakbe fosa. Fifi la. Yehowa. Nano wanyabena. Wenye mawa. Yesu. Wafa. Garapama, Zukotobo, Irebe,
Beduana no vivitime. Beduana vivitime. Hamono no blukome. Hamono blukome. Le sayame. Le sayama. Ne me le dogbeda. Me le dogbeda. Me le fuasikbea. Me le fuasikbea. Yehowa. Yehowa. Di cho fiasikbiji. Di cho fiasikbiji. Wa fakme prosamle klima. Wa ko wasa klima. Ne dogojo. Ne dogojo. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Fire. Holy Ghost. 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 Fire. Fire. Holy Ghost. 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 Fire. 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 Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Blaba Yehowa. Josiah Majia. Josiah Majia. How to pay utikakwe. How to utikakwe. Na dogo. Na dogo. How to pay utikakwe. How to utikakwe. Na dogo. Na dogo. How to pay hamo. How to hamo. How to pay pastor. How to pastor. How to pay dumoto. How to dumogao. De kakuyo. De kakuyo. Nyonuvio. Nyonuvio. De vio. De vio. Kuluvio. Dama ilao. Dama ilao. Yobudo olao. Yobudo olao. Otepeto. Sojao. Sojao. Chotao. Sojao. Chichao. Chichao. Dokitao. Dokitao. How to be the siade. How to be the siade. Il bablate. Il bablate. El labena. Abna. Oko doasa. Oko doasa. Na semiramis. Na semiramis. Oko doasa. Oko doasa. Na tomegbagbo. Na tomegbagbo. Oko doasa. Oko doasa. Na mami wata. Na mami wata. Josiah Majia. Josiah Majia. Nusia doliasi. Nusia doliasi. Nusia doliasi. Nusia doliasi. Oh no no. Oh no no. Jésus. Blaba Yehowa. Yehowa. Alesi. Alesi. Maunabena. Maunabena. Enunyala yao. Enunyala yao. Bibitima nukola yao. Bibitima nukola yao. Lechivi mekola yao. Lechivi mekola yao. Ocho ejepe. Ocho ejepe. Oso kaka Bethlehem. Oso kaka Bethlehem. Obakpo Yesu. Obakpo Yesu. Obakpo Yesu. Obakpo Yesu. Obakpo fia oji fia. Obakpo fia oji fia. Ayo ngulo bebena. Ayo ngulo bebena. Yontoa. Yontoa. Yoto fia de gbo. Yoto fia de gbo. Ngulo bebena. Ngulo bebena. Yoto gbia. Yoto gbia. Ayo dokui bena. Ayo dokui bena. Yenye fia. Yenye fia. Ewa de tago. Nafia oji fia. Josiah Majia. Josiah Majia. Mekronyadi. Mekronyadi. Le nyagbeji. Le nyagbeji. Nyadi. Mekronyadi. Le fonyemeji. Le fonyemeji. Mekronyadi. Mekronyadi. Le vinyo fagbem. Le vinyo fagbem. Ayo gbemia. Ameyo komia. Ameyo komia. Gamia so. Gamia so. Waba subomi. Waba subomi. Gamia so. Gamia so. Waba yirami. Waba yirami. Gamia so. Gamia so. Wade jesi. Wade jesi. Be Yehowa enyema. Be Yehowa enyema. Le Yesu penkaba. Le Yesu penkaba. Eye kesino nunye. Eye kesino nunye. Ya iranya. Ya iranya. Yeotromona. Kame subena. Kame subena. Wonto wa luegbo. Wonto wa luegbo. Wonto wa treva. Wonto wa treva. Aba subom. Aba subom. Le Yesu penkaba. Le Yesu penkaba. Me vwe me bena. Me vwe me bena. Jogbe ajila. Jogbe ajila. Me du daoji. Me du daoji. Me du fume gbogbo oji. Me du fume gbogbo oji. Me du kushiji. Me du kushiji. Me du semiramisji. Me du semiramisji. Me du nimrodji. Me du nimrodji. Le Yesu penkaba. Yesu edujilo. Yesu edujilo. Yesu edujilo. Shanda do. Yesu edujilo. Fwasi kwena Yesu.